Bonjour. Comme vous pouvez le constater, mon problème de niveau cassé et de fuite est réglé. J'ai entièrement rhabillé la chaudière, remonté tous les éléments. Alors je précise que je ne rajoute pas sur tous mes joints et tous mes raccords du sealant, des produits sealants, mais je mets du ruban de téflon. Parce qu'au moins ça n'attaque pas et ça ne colle pas. J'ai constaté maintenant deux phénomènes. Le premier, c'est que mon régulateur ne fonctionne pas. J'avais vu qu'il était très encrassé quand j'avais dévissé la vis. Ici, je pense qu'à l'intérieur c'est caramélisé, donc il va falloir que je démonte et que je regarde. J'ai fait tomber la pression du gaz avec le détendeur à 500 grammes de pression, parce que la pression de service monte gentiment. Le brûleur céramique ne fait aucun bruit, mais il est très efficace. Bon, la machine fonctionnait déjà, je n'ai rien à rajouter, elle tourne très gentiment. J'ai mis ici la vanne de registre au ralenti. Ah, j'ai peut-être été un peu... Simplement, voilà. Ah, tout va bien. Alors, elle claque un peu plus par là, peut-être. Bon, ça sera pour l'hélice. Alors, le dernier gag maintenant, enfin le dernier, jusqu'au prochain, j'ai bien sûr installé ici un servo qui va commander la reverse de Stephenson. Mais, si vous le remarquez, j'ai installé ici un petit sifflet. Donc j'avais ce sifflet, je pensais que tout allait bien. Et bien regardez mon gag. La vanne est bouchée. Il a fonctionné à vide, et là, sous les 3 barres de pression, il veut plus. Donc, bon, on va dire que si c'est ça, mon dernier problème, c'est vraiment pas grand-chose. Mais comme vous le savez, le sifflet pour moi est un élément important du monde de la vapeur, parce qu'il l'exprime. En fait, le sifflet, quelque part, c'est l'expression de la vapeur vis-à-vis du monde extérieur. Donc, j'y suis très attaché. Par ailleurs, le dit sifflet, je le répète, me permet aussi de faire tomber rapidement la pression si j'en ai besoin. Pour vous donner un exemple concret, à cet instant, la chaudière a une pression de service de 3 bars. Je vais donc couper le gaz et être obligé de faire fonctionner ma machine un certain temps pour que cette pression disparaisse. Puisque, vous voyez, à part faire tomber 3 gouttes, il ne se passe rien. Donc c'est pas bien grave. Un détendeur à gérer. J'ai quand même une vanne coupe gaz, je vous le remontre. Ici, alors il n'est pas encore réglé, mais il y a le servo. Et dès qu'elle sera opérationnelle, regardez bien la valve, le manomètre. Je vais ouvrir. Ça coupe tout. Vous remarquerez aussi, j'espère que je l'avais déjà évoqué, pour qu'un cerveau ne travaille pas en permanence. Ici, lorsque la vanne est ouverte, je suis dans son axe, donc je ne force pas sur le cerveau, il n'y a pas de moment sur l'axe du cerveau, donc je peux rester comme ça pendant longtemps sans abîmer le cerveau, puisque les amis à qui j'ai conseillé ce système vont effectivement corriger leur montage. Donc aujourd'hui, je suis très heureux, le travail de JMC a payé, il l'a fait en plus très rapidement, et je n'ai plus maintenant qu'un petit souci de sifflet à régler pour pouvoir enfin remonter cet ensemble dans la chaloupe et refaire son électronique, c'est-à-dire rebrancher tous les cerveaux qui vont bien dans la machine. Vous avez ici donc un cerveau pour la vanne de sécurité gaz, un cerveau pour le registre. Vous aurez derrière un cerveau pour le sifflet, donc qui va passer en dessous et qui va aller vers la cabine. Et dans la cabine, vous aurez la vanne de registre, parce que ici, excusez-moi, je me suis trompé, ça c'est la reverse. Un cerveau pour le registre et un cerveau pour le sifflet. Voilà. Eh bien, je vous dis une seule chose. Au revoir les amis.